Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Taxe sur les réductions de capital. La loi de finances pour 2025 a créé 2 taxes sur les réductions de capital qui résultent de certaines opérations de rachat de titres. La première, temporaire, s'applique aux réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025. La seconde, pérenne, concerne les opérations réalisées à partir du 1er mars 2025. L'administration fiscale vient de publier ses commentaires concernant le champ d'application de ces 2 taxes, les exonérations, la détermination de leur assiette, les modalités déclaratives et de paiement, ainsi que les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et aux contentieux. Deuxième sujet de notre JT. SA, un nouveau seuil pour remplacer le directoire par un directeur général unique. Le Code du commerce prévoit que dans les sociétés anonymes dirigées par un directoire et un conseil de surveillance, les fonctions attribuées au directoire peuvent être exercées par une seule personne, désignée, directeur général unique. Cette possibilité est toutefois réservée aux sociétés anonymes dont le capital social est inférieur à un seuil fixé par décret. Dans le cadre de la loi Attractivité du 13 juin 2024 visant à améliorer la compétitivité de la France, un décret du 13 août 2025 vient de fixer ce seuil à 250 000 €. Il s'élevait auparavant à 150 000 €. Troisième sujet de notre JT. Maladie pendant les congés payés. Revirement de jurisprudence. Jusqu'à présent, en droit français, le salarié qui tombait malade pendant ses congés payés ne pouvait pas exiger de prendre ultérieurement les jours de congé dont il n'avait pas bénéficié du fait de son arrêt de travail. À l'inverse, selon la jurisprudence européenne, un salarié tombant malade alors qu'il est déjà en congé payé a le droit à un report des jours de congé, dont il n'a pas bénéficié à cause de son arrêt maladie. Le 10 septembre 2025, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence sur cette question. Elle met ainsi le droit français en conformité avec le droit européen. Désormais, le salarié en arrêt de travail pour une maladie survenue durant une période de congé payé aura le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payés coïncidant avec la période de cet arrêt de travail. Mais la Cour de cassation pose une condition essentielle à ce droit au report. Le salarié doit notifier son arrêt maladie à son employeur.